Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir pour le vendredi 5 mai quelles sont les énergies qui viennent vers nous. Alors j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour ce vendredi 5 mai? On va déjà voir avec Murmure de guérison ce que nous disent les cartes pour cette journée de vendredi. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous pour cette journée? Alors ici on a des déclencheurs. On nous dit qu'il y a des choses qui vont pouvoir permettre de faire avancer une situation. Ça peut être une nouvelle, ça peut être des réponses, ça peut être une situation. On nous dit ici, il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de débloquer une situation, de démarrer peut-être certains projets. On va voir ce qu'on a d'autre. Alors ici, on nous parle de bien-être, on nous parle de se sentir bien. Ça va nous permettre aussi d'aller vers un mieux-être, de se sentir mieux dans sa tête, de se sentir mieux dans son esprit. Peut-être que ça nous permet aussi de se sentir soulagé aussi par rapport à quelque chose. On nous dit ici, il y a quelque chose qui va pouvoir démarrer ou se débloquer ou avancer grâce à des déclencheurs, quelque chose qui va vous permettre de vous faire avancer. Et du coup, vous allez vous sentir bien. On nous parle d'avoir des retombées positives par rapport à une situation. On nous dit, ça y est, les choses vont pouvoir bouger, donc du coup, vous vous sentez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette journée de vendredi ? Alors, on va regarder la coupe. Alors, on passe de la fatigue aux choses qui s'éclairent. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous préoccupait, quelque chose qui vous pose des questions. Et là, on nous dit, vous allez y voir plus clair. C'est ça qui fait que vous allez vous sentir mieux. On sent vraiment un changement, quelque chose qui va faire que vous allez passer d'un état de mal-être ou de questionnement ou de lassitude vers quelque chose de plus léger. On nous dit, vous y voyez plus clair. Les choses s'éclairent. Alors ici, on a la carte du refuge qui peut nous parler de la maison, du foyer, de la famille. On nous dit ici, vous avancez avec prudence. On nous dit aussi, attention aux malentendus, aux quiproquos. Avant d'interpréter certaines choses, c'est bien de regarder si vous avez tout bien compris aussi. Ça peut nous dire aussi, voilà, dans un projet de maison, vous avancez tranquillement. Vous prenez le temps qu'il faut pour vous investir dans ce projet. Alors, on est dit ici qu'il y a de l'amour, donc c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur. Donc du coup, vous préférez avancer doucement pour être sûr que les choses fonctionnent bien. Et ce projet vous permettra d'aller vers un nouveau départ, vers le début d'une nouvelle vie ou du renouveau dans votre vie. Donc là, moi, je sens bien qu'il y a un projet de maison pour certains, ou d'apporter du renouveau dans votre maison. Mais on nous dit ici, vous avancez vraiment progressivement parce que ça vous tient vraiment à cœur ici. Ça va vraiment vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Alors ici, on a la carte de la patience. On nous dit qu'il y a besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Mais avec le temps, les choses vont fonctionner. Donc ça peut être un projet qui concerne votre famille, votre maison, votre foyer. Et donc là, du coup, voilà, avec le temps, ça va fonctionner. Voilà ce qu'on me dit ici. Alors ici, il y a des mensonges. Ça peut nous parler aussi du fait de se voiler la face. Ça peut nous parler de secrets aussi ou d'une absence de communication. Ou peut-être d'avoir du mal à exprimer certaines choses. Mais là, on nous dit, avec le temps, les choses devraient fonctionner. Alors ici, on nous parle d'amour. Donc ça peut nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut aussi nous parler du domaine sentimental. Et on nous dit, si tu n'arrives pas à concrétiser, c'est peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Il y a peut-être des choses à changer pour que justement il y ait de l'ouverture. On nous dit ici en tout cas qu'il y a une personne qui pense à vous. Donc on nous dit en changeant certaines choses, les choses devraient pouvoir fonctionner. Ici, on nous dit d'ici quelques jours. Donc voilà pour ces cartes. Voyez si ça vous parle, comment ça vous parle. À propos de quoi ça peut vous parler aussi. Alors maintenant, on va prendre la triade. On va voir ce que ces cartes ont à nous dire pour cette journée de vendredi.
Alors ici, on a des clés. On a des clés par rapport à quelque chose qu'on a vécu comme difficile, quelque chose qui nous préoccupe, quelque chose qui nous fatigue peut-être aussi, quelque chose qu'on a vécu comme une punition aussi peut-être. Là, on nous dit il y a des clés, il y a des solutions qui arrivent, des choses qui devraient se débloquer. Alors ici, on a la carte du doute. Donc on nous dit il y a des doutes, on se pose des questions. Ici, on a la foudre qui peut nous parler de quelque chose d'inattendu. Ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre, ça peut nous parler de la fin de quelque chose de façon inattendue ou du début de quelque chose de façon inattendue. Ici, on a la carte Nadir qui nous dit que pour le moment, c'est plutôt sombre, plutôt obscur. Oui. Donc là, on se pose des questions par rapport à ce qui s'est passé. Assez rapidement, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a plongé dans le chaos, dans l'incompréhension. Hein. Donc là, vous vous posez de nombreuses questions. Vous vous posez la question de savoir s'il faut vous engager ou pas. Vous vous posez vraiment la question de savoir s'il faut vous engager ou pas, parce que justement, il y a eu vraiment un changement radical ici, hein, qui vous a plongé un peu dans l'inconnu, donc on nous dit ici, voilà, prenez du recul pour pouvoir justement réfléchir avant de vous engager un peu plus. Hein. Alors ici, on a la carte de l'élévation qui nous parle de choses qui progressent, qui avancent, qui évoluent. Ici, on a la carte de la femme, ça peut être vous, cette femme, ou une autre femme. On a la carte de l'âme qui peut être votre propre âme ou une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Et ici, on nous dit, vous avez besoin de réfléchir, de faire une introspection pour pouvoir justement avancer dans cette situation. Alors ici, on a la carte de la sagesse qui nous parle de faire preuve de sagesse, de réfléchir vraiment avant de prendre une décision. On nous dit aussi, ayez confiance en l'avenir avec cette carte. On nous parle d'aller vers un nouveau départ ou de la nouveauté ici. Ici, on a la carte du voyage qui peut nous parler de déplacement. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous. Et ici, on a le frère, hein, qui nous parle une nouvelle fois d'un lien très fort que vous avez avec une personne où il y a beaucoup d'attachement. Donc là, on nous dit, ayez confiance en l'avenir pour qu'il y ait du renouveau avec cette personne. Voilà ce qu'on me dit ici. Donc voilà pour ces cartes. Alors maintenant, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir ce qu'il a à nous dire pour cette journée. Donc cette fois-ci, je vais le faire avec le livre. Alors, on va choisir un message ici. Et je vais vous le lire pour cette journée de vendredi. On va prendre cette carte. On nous dit il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit ici. L'archange Michael a entendu vos appels à l'aide et sa réponse vous est fournie par cette carte. Fuyez. Vous avez supporté beaucoup trop longtemps une situation toxique, investissant du temps et de l'énergie sans aucun résultat. Alors, ça peut être dans différents domaines de votre vie, bien sûr. Hein. L'expérience n'est bénéfique pour personne, ni vous, ni les autres. Vous n'avez pas à rester dans la négativité, ami très cher. Partez sans hésitation ni culpabilité. Les anges vous assisteront pour que la séparation soit aussi harmonieuse que possible et l'archange Michael vous protégera. Suivez votre intuition à chaque étape et la transition sera douce. Alors ça nous parle de plusieurs significations, hein, donc voyez s'il y en a une qui vous parle. Donc ici on nous parle de postuler pour un nouvel emploi. Désintoxiquez-vous de la cigarette, de l'alcool ou d'une autre drogue. Consultez un conseiller matrimonial. Parlez honnêtement à une personne qui vous cause des ennuis. Entamez un régime alimentaire plus sain. Cherchez un autre avis médical. Consultez un avocat pour divorcer ou déménager. Assurez-vous que votre environnement est pur et sans produits chimiques. Donc voilà quelques idées de ce que ça peut être aussi. Hein. Voyez si ça vous parle ou pas. Si vous vous sentez concerné par ce message ou pas, hein, étant donné que c'est une guidance générale, à vous de voir vraiment comment ça vous parle. Mais vraiment l'idée ici, c'est de se mettre à distance de la négativité, quoi. Sans aller si loin peut-être dans tous ces détails. C'est vraiment, voilà, vous allez plutôt vers du positif. Hein. Vous allez vous tourner vers du positif. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant ? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage
d'effectuer des changements sains dans ma vie. Donc voilà, vraiment l'idée ici, c'est de changer certaines choses pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux pour soi. Hein. Sans, bien sûr, alors pour certains, ce sera des gros changements. Hein. Peut-être que vous êtes en train d'aller vers des gros changements sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan même voilà, de votre façon d'être. Mais ça peut être aussi de petits changements ou de se mettre à distance juste de certaines choses qui ne vous conviennent pas. Donc vraiment à vous de voir comment vous parle ce message. Alors maintenant on va prendre un message des fées. Alors quel est le message des fées pour la journée? Alors ici on a le 2 du printemps. On nous parle d'un avenir brillant qui vient couronner vos efforts et votre créativité. Donc on nous dit ici que vous avez des résultats par rapport à votre créativité, par rapport à vos projets, les choses prennent forme. Hein. Ça peut être aussi un partenariat avec des personnes qui partagent vos rêves aussi. En tout cas, on nous parle de faire de grands progrès ici. Alors maintenant, on va passer aux anges de l'amour. On va voir ce qu'ils ont à nous dire pour cette journée. Alors, quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour la journée? Alors, comme d'habitude, je vais prendre 3 cartes. Vous voyez s'il y a une des cartes qui vous parle. Alors, ici, on nous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on nous dit que vous pensez que cette personne en vaut la peine. Hein, et donc, vous mettez vraiment beaucoup d'énergie dans votre couple. Ici, on nous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, on nous dit que ce soit par rapport à une nouvelle rencontre, ou que ce soit parce que vous attendez du renouveau dans votre couple, on nous dit ici, cela vaut la peine d'attendre. Et ici, on nous parle de codépendance. On nous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc ça peut être des dépendances quelconques, mais ça peut être aussi le fait de ressentir du manque à partir du moment où vous n'êtes pas avec l'autre. Alors maintenant, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir ce qu'ils ont à nous dire pour la journée. Alors, on va prendre déjà ces 2 cartes. Alors ici, on a la carte de la réflexion. On nous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors ici, on nous parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc là, ça peut nous parler de ne faire qu'un avec l'autre, mais ça peut aussi nous dire que pour une prochaine rencontre, c'est quelqu'un qui va bien vous compléter, quoi. Et puis ici, on nous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc là, il semblerait qu'il y ait soit de la colère, soit de la tristesse, quelque chose qui vous... Voilà, il y a beaucoup d'émotions par rapport à un lien. Et on nous dit que avant de prendre une décision ou avant de faire certaines choses, peut-être qu'il est bien d'attendre que les émotions redescendent. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par des messages de murmure de nos anges. On va voir ce que les anges ont à nous dire pour cette journée de vendredi. Alors là, on a tout qui se retourne. On va prendre cette carte et puis celle-là. Voilà. Alors, voyons ce qu'on a. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Et ici, on nous dit, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. On nous dit que vous êtes prêts par rapport à certains projets, hein, pour mettre ces projets-là en place. Donc voilà. Voilà pour le tirage pour cette journée de vendredi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.